Cette pièce a été écrite en L'homme est par 40. nature un animal politique. Pour une vitesse de 9 mètres par Ensuite, si ton système c'est l'eau plus le béton. Bonjour et bienvenue dans la Minute Parent. Si votre ado n'est pas un adepte de la dictée de pivot et que vous en avez assez de lire dans ses copies « Bon devoir mais attention à l'orthographe », cette vidéo est faite pour vous. Parce que trop de fautes au bac, ça peut coûter cher. Mais rassurez-vous, être nul en orthographe n'est pas une fatalité. Il n'est jamais trop tard pour s'améliorer. Alors, si vous sentez que votre ado est prêt à faire quelques efforts, c'est le moment de lui donner un petit coup de main. Pour vous aider, nous avons demandé cette semaine à Elodie, professeure de français, comment s'y prendre pour que ça marche. Alors, ce par quoi vous pouvez commencer pour l'aider, c'est d'abord repérer ses faiblesses. Pourquoi fait-il des fautes? Est-ce que ce sont des fautes plutôt de conjugaison, d'accords des participes passés, d'accords en genre et en nombre, ou alors des fautes d'orthographe pure, de grammaire, ou encore tout simplement des fautes d'inattention. Vous pouvez lui laisser choisir le support, il y en a un certain nombre qui existent. Il y a d'abord des supports numériques qui plaisent souvent aux ados. On peut penser à des sites internet comme lesbonsprofs.com sur lesquels il va trouver les vidéos des règles de grammaire, de conjugaison, et puis aussi des entraînements par exercice ou par QCM. Il y a aussi des applis pour smartphone, comme par exemple le projet Voltaire. C'est une appli qui est liée à un projet qui va être aussi demandé dans des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Ça donne une qualification en fait. Et puis enfin, il y a des petits ouvrages illustrés qui peuvent être utiles et lui plaire, qui proposent des moyens mnémotechniques pour imprimer les orthographes de certains mots. Vous pouvez lui acheter un cahier dans lequel il va faire une liste de mots, des mots nouveaux dont il va noter aussi la définition qu'il va trouver dans un dictionnaire, alors papier ou en ligne, selon son choix. Et puis des mots de liaison, ces fameux petits mots de transition qui sont en général invariables, donc dont il faut bien retenir l'orthographe, et qui vont beaucoup l'aider pour rédiger ses copies. Sont des mots par exemple comme néanmoins, cependant, conséquence, en outre, etc. Pour apprendre en s'amusant, on peut vous proposer deux petites choses que vous pouvez mettre en application lors de défis en famille, lors des week-ends, quand vous avez un peu le temps. Ça prend que quelques minutes. Vous lancez un défi orthographe en organisant une petite dictée à laquelle tout le monde participe. Et le gagnant, c'est celui qui fait le moins de fautes. Ou alors, vous pouvez aussi de temps en temps inverser les rôles et proposer à votre ado d'être le prof et vous l'élève. Il vous dicte un texte et c'est lui qui corrige. C'est à vous de jouer maintenant. Pensez à encourager régulièrement votre ado et à le féliciter dans ses progrès, ça lui donnera envie de s'accrocher. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils en vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser vos commentaires.